Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Lucien Makhlouf Ben Djermouma, de mémoire bénie. On va finir maintenant les deux dernières bénédictions de la Hamida. L'avant-dernière, Modim. Il est écrit que si quelqu'un n'a pas eu l'intention comme il se doit dans la première bénédiction de la Hamida, qui est la plus importante, quelqu'un n'a pas eu d'intention, il a commencé à faire sa Hamida et il est parti en Inde, après à Honolulu, tout ça, il a fait un très grand voyage interstellaire dans sa prière. Si au moins la première prière, la première bénédiction de la Hamida, il a pensé ce qu'il disait, alors il est rendu quitte. Si même ça, il n'y a pas eu, alors c'est un problème. Normalement, on devrait reprendre la Hamida depuis le début, de tout finir et reprendre depuis le début. On dit qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'être certain que la deuxième fois sera meilleure que la première, donc on ne refait pas. C'est bien au moins peut-être s'arrêter et la faire en pensée. D'après certains avis, la pensée est aussi valable. Donc c'est la première prière de la Hamida, la première bénédiction de la Hamida, jusqu'à Magan Abraham, en pensée. Et c'est écrit que celui qui n'a pas eu la conviction, donc l'intention dans la première bénédiction, qu'au moins dans l'avant-dernière, celle-là de Modim, au moins là, qu'il ait une grande conviction, une grande intention dans ce qu'il dit. Quelque part, ça peut réparer ce qu'il n'a pas eu comme intention, comme il se doit, dans la première bénédiction de la Hamida. Modim. Modim, c'est-à-dire on reconnaît, on avoue quelque part. Anachnu, nous avouons, lach, à toi, Shata ou Hashem Elokenu, que tu es l'Éternel, notre Dieu, Veloke Avotenu, le Dieu de nos pères. Alors là, on va être pour l'éternité. Tsurenu, c'est notre créateur. Tu as créé tout, le corps, l'âme, toutes les 5 âmes qu'on a, d'accord, tout ça quand tu vas en créer. Tsur Chayenu, bien que ça se ressemble, ce n'est pas le même mot. Tsurenu, c'est notre créateur. Tsur, c'est le rocher. Rocher, ça veut dire, c'est pas forcément un rocher, un caillou, d'accord, on ne va pas dire que c'est un caillou, mais c'est quelque chose extrêmement solide, dont nous dépendons. Donc le rocher, Chayenu, de notre vie. C'est-à-dire l'appui de notre vie. Umagen est le protecteur. Ish'ainu, le sauveur, Atahu, tu es. Notre sauveur, notre protecteur et notre sauveur. Les Dorvador, Nodelecha. De génération en génération, on te remerciera. Il y a une discussion dans les poskim, dans les décisionnaires, sur les Dorvador, de génération en génération. Est-ce que c'est sur la fin de la phrase d'avant ou le début de la phrase d'après? On peut comprendre, Umagen Ish'ainu Atahu, tu es notre protecteur et notre sauveteur, les Dorvador pour toutes les générations. On peut dire, tu es notre protecteur et notre sauveur, point. Pour toutes les générations, nous te remercierons. C'est pas clair. Personne n'a pu trancher. On va dire, c'est quand même mieux la deuxième façon. De dire, tu es notre protecteur et notre sauveur, point. Magen Ish'ainu Atahu, point. Les Dorvador Nodelecha, de génération en génération, on te remerciera. On racontera ta louange. Pour notre vie qui est dans ta main. Pour notre neshamot, on a plusieurs neshamot, plusieurs âmes, qui te sont obéissantes, qui t'obéissent. Tes miracles qui sont tous les jours avec nous. Et tes choses fantastiques, et bonnes, qu'il y a à tout moment. On le remercie pour tout ça. Quand on le remercie, Erev va Boker Vetsaoraim. Le soir, c'est Arvit, Boker, le matin, c'est Shachrit, et Tsaoraim, c'est après-midi, c'est Mincha. Il faut faire attention, il y a un piège ici, parce qu'on peut croire, vu qu'on dit juste auparavant, on le remercie pour tous les miracles qu'il nous a fait, et les choses fantastiques, et les bontés, chez Bechol Ed, qui à tout moment. Erev va Boker Vetsaoraim, soir, matin, après-midi. L'erreur, c'est de dire, on te remercie pour toutes les bontés que tu nous fais à tout moment, soir, matin, après-midi. C'est faux. C'est pas qu'on le remercie pour les bontés qu'il nous fait aussi soir, après-midi, matin. On le remercie pour les bontés qu'il nous fait à tout moment. Point. Quand est-ce qu'on le remercie? Soir, matin, après-midi. Vous comprenez la nuance qui est entre les deux? C'est pas que le soir, matin, après-midi revient sur les bontés qu'il nous fait, mais sur qu'on le remercie. Soir, après-midi et matin. Soir, matin, après-midi. Hatov, le bon. Kilo chalou rachamecha.
qui ne sont pas arrêtés, tes miséricordes, c'est pas chalou, mais chalou. Dans l'accent tonique, il est des fois en début du mot, des fois en fin de mot. Là, il n'est pas en début. Kilo chalou, mais kilo chalou. D'accord? Sur la fin du mot, on met l'accent tonique. Kilo chalou rachamecha, hamrachem, le miséricordieux, kilo tamu chasadecha, qui ne sont pas arrêtés, tes bontés. Là, l'accent tonique est sur le début du mot. Tamu, pas tamu, chalou, tamu. Ok? C'est important de dire dans ce sens-là. Ki me'olam hem, qui vit nous l'art, car pour toujours, on a espoir en toi. Val kulam, et au-dessus de tout. On peut comprendre qu'au-dessus de toutes ces bontés-là, qui est maintenant ce qu'on va dire, ou grâce, en remerciement de toutes ces choses-là, itbarach, que soit béni, vitromam, que soit monté, vitnase, que soit surélevé, tamid, toujours, shimcha, ton nom, malkenu, notre roi, le royaume va être pour l'éternité, tous les vivants te remercieront pour l'éternité. Celle-là signifie pour l'éternité. Vihalelu, ils vont te louer. Ça, on parle de toute l'humanité, tous les vivants, même les chiens, d'accord, même les animaux, tout le monde. Père Shira, on a un texte qui date il y a 2000 ans de toutes les choses dans la réalité qui louent Dieu. Ce n'est pas que son petite bouche qui dit tu es fantastique Dieu. Non. La réalité en elle-même, c'est un kiddush Hashem, c'est une sanctification du nom de Dieu. Quand on voit ça, c'est une louange en soi, quand on voit ces types d'animaux, ces types de végétaux. Alors, Vihalelu, ils vont te louer, mais là on parle plutôt de toute l'humanité. Vihalelu, ils vont louer. Vivarechu, et ils vont bénir. Et Shimcha Agadol, ton grand nom. Behemet, de façon authentique, la Olam pour l'éternité, Kitov, car c'est bon. Ha'el Yeshuatenu Vezratanu Sela Elatov, le Dieu qui est notre sauveteur, notre aide pour l'éternité, Hakelatov, le Dieu bon. Baruch Ata Hashem, béni soit-tu l'Éternel, Atov Shemcha Ulachan Elodot, dont le nom est bon et qu'il est bon de te remercier. On finit la dernière. Sim Shalom me paix, Tova, bien, Bracha, bénédiction, Chaim, vie, Chen, charme, Chesed, bonté, Veracha, miséricorde, allène sur nous et sur tout Israël, ton peuple, Uvachenu, bénis-nous, Avinu, notre Père, Kulanu, tous, Ke'echad, comme un. D'où l'importance d'être un, l'unité qu'il faut qu'il y ait entre nous. Be'or panecha, la lumière de ta face, c'est l'endroit le plus haut de la Hamida, parce qu'on parle maintenant de la lumière de la face d'Hachem. Qui veut or panecha, car par la lumière de ta face, natatalanu, tu nous as donné Hachem Elokeinu, l'éternel notre Dieu, Torah v'chaim, la Torah et la vie, Ahava v'chesed, l'amour et la bonté, Tzedaka v'chamim, l'aumône et la miséricorde, Bracha v'shalom, la bénédiction et le shalom, V'tov ba'anecha, et c'est bon à tes yeux. Je pense, je ne suis pas certain que c'est la seule fois dans toute la Médor on parle des yeux de Dieu. Donc on arrive à un niveau très très haut. On parle de la lumière de la face, les yeux de Dieu. V'tov ba'anecha, qu'il est bon à tes yeux, le vachem de nous bénir, ou le varech kol ha'macha Yisrael, de bénir tout ton peuple Israël. Berov oz v'shalom, avec beaucoup de force et de shalom. Baruch ata Hashem, béni soit l'Éternel. Avar Samo Israël v'shalom, amen. Qui bénit son peuple Israël dans la paix. Amen. On dit Amen parce que bien qu'on ne répond pas à Amen à ces brachot, on n'a pas le droit. Okay, on ne peut pas dire Chacun Bidvaro Amen, il boit son thé, d'accord? Quand on a une série de brachot, la première commence par Baruch, et toutes sont juxtaposées au Baruch, le premier Baruch de la première bénédiction, comme c'est le cas ici, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Elokai Avotenu Elokai Abraham, Elokai Israël, Elokai Yaakov, la première bénédiction. Après, il n'y a pas de Baruch. La deuxième bracha commence par Ata Gibor, après Ata Kadosh, après Ata Chonen, etc. On ne dit pas Baruch. Pourquoi? Parce qu'elles sont juxtaposées au Baruch de la première bracha. C'est la suite. Ou comme dans Birkat Hamazon aussi, on dit Baruch une seule fois. La deuxième bénédiction, c'est Nodelecha. Troisième, Rachem. Quand on finit la troisième, Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, Amen. On dit Amen. On dit à voix basse. À voix basse, pour une certaine raison, on dit à voix basse. Mais on dit Amen. Pourquoi? Parce que là finissent les trois premières brachot de la Torah du Birkat Hamazon, qui sont tous juxtaposés à la première qui commence par Baruch. Là aussi, les 19 brachot de la Hamida sont juxtaposés à la première qui commence par Baruch. Donc quand on a une série comme ça finit toujours par Amen. Aussi au Hallel.
tu as un baruch au début, tu n'as pas de baruch à la fin. Tu dis Amen. Quand on fait tous les matins, on commence Baruch She'amar, Baruch. On finit Shtabach, comme on finit cette bracha, Baruch Kel Haodaot, Amen. D'accord, on donne un Amen. Chaque fois qu'on a une série de brachot, même de 2 brachot, dont la deuxième ou les autres, les dernières, ne commencent pas par Baruch, elles sont juxtaposées à la première, on dit Amen. Donc c'est le cas ici aussi, Baruch Ata Hashem, Amarech Amo Yisrael Bashalom, Amen. Après on dit la phrase Yihulei Ratzon, que soit accepté avec volonté les paroles de ma bouche, le Yon Libi et la pensée de mon cœur, les Fanecha devant toi Hashem Survigo Ali, mon Dieu, le Dieu qui est mon rocher et mon sauveteur. Et là, il y a certaines demandes qu'on fait à Hachem. C'est déjà plus l'Amida, mais c'est la fin de l'Amida déjà. On peut déjà répondre Amen au Kaddish. Amen au Brachot, c'est bien qu'on fasse déjà les 3 pas en arrière. On peut faire les 3 pas en arrière quand on dit cela. Alors, qu'est-ce qu'est ce texte? Elokai, mon Dieu. Le Sol Shoni Mera boucle ma langue de dire du mal. Siftotai m'élève de dire des choses fallacieuses. Limkalai nafshitidom, à ceux qui me maudissent que mon âme soit silencieuse, pas répondre à ceux qui me font du mal. Nafshik afar la koltier, et que mon âme soit comme de la poussière par rapport à tout. Ça ne me fait rien. On marche dessus, on m'écrase, on me marche dessus, ça ne me fait rien du tout. Petach li betoratecha, ouvre mon cœur à ta Torah, et que mon âme poursuive tes mitzvot. Tous ceux qui se lèvent contre moi en mal, Meira faire à Satam, rapidement cassent leur idée, leur pensée, à Satam, ou leur idée, et gâtent leur pensée. Aseleman Shmach, fait pour ton nom. Aseleman Yemenar, fait pour ta droite. Aseleman Toratar, fait pour ta Torah. Aseleman Kedushatar, fait pour ta sainteté. Les manichatsum l'idéra pour que tes amis soient sauvés. Oshe Aminecha, sauve ta droite. Va'anyan et réponds-moi. Yihulei Ratzon Emerefi Begol Mefenecha Adon Yisrael Ali. De nouveau, que soit accepté avec bonne volonté les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Hashem Survigo Ali, Hashem qui est mon rocher et mon sauveteur. Là, on fait 3 pas en arrière et on dit celui qui fait la paix dans les cieux, dans ses cieux. Il fera dans sa miséricorde la paix sur nous. Et tout sur tout le peuple d'Israël. Et moi, Amen. Et on répondra Amen. Et en cela, messieurs, on finit la Amida. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.